Ensuite, une question rigolote un peu moins sérieuse. Est-ce que tu manges la peau des kiwis? Les kiwis gold, ça m'arrive de manger leur peau, oui, mais les kiwis verts avec les poils, non, ça me dit pas trop, non, je mange pas leur peau. Voilà. Mystère résolu. Ensuite, mais le fruit cause-t-il l'engraissement du foie? Pour info, le sucre du fruit est directement pris par le foie. Ce serait bien que tu fasses une vidéo sur ça pour prouver que non, en fait. Alors, il y a sucre et sucre, hein. Déjà, le sucre qui est utilisé dans les études, regardez dans le détail des études, c'est la plupart du temps du sirop de maïs à haute teneur en fructose. Donc c'est du fructose pur quasiment, et puis c'est pas comparable du tout à un fruit. Un fruit, c'est des glucides, il y a plusieurs sortes de glucides, avec des lipides, des protides, plein de fibres, plein d'eau, des vitamines, des minéraux. Donc tout cet ensemble, ça fait que c'est pas du tout équivalent au sucre avec lequel on essaie de nous faire peur, quoi. Les fruits ne nuisent pas à la glycémie, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Et qu'est-ce qui peut se passer si on mange beaucoup de fruits très sucrés? Bon, ça dépend des quantités qu'on mange et du métabolisme de chacun. Alors faut quand même savoir qu'une bonne partie des glucides excédentaires qu'on mange, ça part en thermogénèse, en production de chaleur. Les glucides alimentent le cerveau, les muscles, et il y a encore plein d'autres systèmes dans notre corps. Et si des personnes, en général des femmes, ont un métabolisme vraiment très bas et qu'elles se forcent à manger beaucoup, bah là oui, il y a moyen de grossir, et puis d'être encombré de mucus, et puis d'avoir le foie plein. C'est pour ça que je recommande d'augmenter progressivement les quantités qu'on mange, pour que le corps puisse s'adapter, pour pas le prendre de court. Et puis comme ça, le métabolisme il va augmenter progressivement. Et c'est aussi l'occasion de commencer à apprendre à écouter son corps pour pouvoir être indépendant par la suite, en définitive. Ok, maintenant il y a une femme qui me demande une question. Je suis en Roquefort depuis mai 2015. Mon but est de manger healthy et aussi pour la cause animale. J'ai perdu par la même occasion du poids et j'ai retrouvé mon poids de forme de 25 ans, avec une grande forme. Par contre, j'ai toujours un peu de gras abdominal alors que je mange à ma faim, pas plus, et que je marche beaucoup et monte beaucoup d'escaliers chaque jour. Pas le temps de faire du sport autrement. Qu'en penses-tu? J'ai eu aussi 2 grossesses, mais toujours eu un peu de ventre, même lorsque j'étais mince. Quelle en est la cause d'après toi? Je sais que les abdos ne m'enlèvent pas le gras non plus, et je renforce ma sangle. Merci à toi. Ouais, en plus t'as eu 2 grossesses, donc ça perturbe vachement les hormones, et c'est vraiment pas simple, ça peut mettre du temps. Et moi aussi j'ai encore un peu de graisse sous le nombril, hein, ça empêche pas. Mais bon, écoutez, le principal c'est d'être en pleine forme, et pour les petits détails, ben ça viendra ou ça viendra pas. Je dirais que c'est pas si important que ça, quoi. Sauf si on veut faire des compètes de bodybuilding, ou danseuse, ou mannequin. Mais sinon, en dehors de ça, bon, c'est pas grave, quoi, non? Alors, ce que tu peux faire, parce que c'est ça ta question, bah, c'est continuer à faire un mode de vie sain, comme tu l'as compris, et puis si t'as pas le temps de faire plus de sport, bah c'est pas grave non plus, c'est déjà beaucoup de marcher souvent, bah oui, de marcher au lieu de prendre les transports en commun dès que c'est possible, et puis de monter les escaliers, au lieu de prendre l'ascenseur, quand on porte pas ses courses, parce que bon, sinon, le but c'est pas de se casser le dos en portant lourd, hein. Ne sois pas trop dur avec toi-même, peut-être que le temps va jouer en ta faveur. Et aussi, un truc super important pour les hormones, parce que bon, c'est les hormones qui font que les femmes, nous, on garde de la graisse très facilement, c'est de dormir. Il y avait plus de batterie, ça a coupé. Alors je disais que ouais, pour le système hormonal, c'est vachement important de dormir 8 à 9 heures par nuit pour permettre de bien réguler ce système hormonal. Et s'il fonctionne bien, ça permet de réguler aussi les kilos en trop. Bon, ça c'est pas une mince affaire, surtout quand on a pris la pilule, surtout quand on s'est pas beaucoup reposé, si on a abusé des stimulants, si on a eu des enfants, tout ça, ça perturbe vachement le système hormonal, et puis faut du temps pour rattraper ça, quoi, si c'est possible. Ensuite, on me dit, Pauline, en mode lionne, grrr, grrr. Ah oui, je préfère la lionne, là. Avec le bruitage. Putain, je préfère une introduction avec moi qui fais graou et puis la crinière. N'importe quoi. Ensuite, une autre question. Est-ce que j'avais des troubles du comportement alimentaire avant de passer au véganisme? J'ai l'impression que c'est un parcours assez courant. Merci de ta réponse. Ouais, quand on lit les expériences, les commentaires des gens, ben souvent ils viennent de troubles du comportement alimentaire, et elles ont quasiment toutes fait des régimes, et moi à côté j'ai l'impression d'avoir été vachement sage et puis d'être vachement normale, donc ça fait un peu bizarre, quoi. J'ai toujours mangé à ma faim depuis que je suis petite, et puis après j'ai découvert le végétalisme, donc j'ai testé plusieurs trucs, j'ai testé le crudivorisme, j'ai essayé le frugivorisme, j'ai essayé le rotilfort, d'ailleurs j'y suis encore en ce moment au rotilfort. Alors pour les quantités, bah ça a varié vu que la quantité d'eau et de fibres dans l'alimentation elle varie, donc le volume varie aussi. Et donc j'ai trouvé mon équilibre là-dedans. Je suis absolument incapable de me priver, j'ai jamais fait aucun régime restrictif, ça je connais pas.
Et si vous cherchez des conseils spécifiques pour tel ou tel TCA, moi je pourrais pas vous dire des trucs très précis parce que je suis pas passée par là. Ensuite on me demande, coucou Pauline, que penses-tu des calories négatives? Ça c'est encore pour faire du buzz sur internet qu'on vous parle de calories négatives, mais ça n'existe pas, hein. Même le céleri, d'ailleurs je peux vous mettre un lien sous la vidéo aussi, comme ça vous pouvez aller voir. Mais c'est vrai qu'il y a des aliments qui apportent très peu de calories, voilà c'est tout, hein. Ensuite il y a une question au sujet des laits végétaux. La personne qui aimerait savoir lequel est le meilleur pour la santé et l'environnement. Je vous avoue que je m'en fiche complètement de ça. C'est un lait végétal, hein. Vous testez celui que vous aimez bien au goût, et puis... Bon, en gros, c'est de l'eau avec des oléagineux mixés, avec un peu de sel, un peu d'huile. Bon, bah, si ça vous plaît, vous en prenez, sinon non. Il y en a certains qui contiennent du gluten. Vous tapez le nom de la céréale plus gluten sur Internet, vous tombez sur les classifications avec et sans gluten, et comme ça, vous savez si jamais vous êtes intolérant au gluten. Mais si jamais vous n'êtes pas diagnostiqué intolérant au gluten, c'est pas la peine de manger 0% gluten, hein, ça, c'est pas utile. Après, on peut aussi fabriquer son propre lait de riz. Bon, ça demande un peu de travail, hein, comme d'habitude quand on veut faire les choses maison. J'essaye d'en faire, mais j'ai pas très bien réussi. Et puis je préfère faire du lait de banane, c'est tellement plus simple. Eau, banane, on mixe, et voilà, du lait végétal. Et pour ce qui est du soja, c'est vrai qu'il y a tout un buzz autour de cette légumineuse. Alors, le docteur Gagar dit quelque chose à propos de ça. Les légumineuses entières, c'est-à-dire pas raffinées, elles sont bénéfiques pour la santé. Alors que les légumineuses transformées, telles que le tofu, bon c'est transformé, hein, c'est un truc dont il faudrait pas abuser. Voilà. Il y a encore 1 ou 2 ans, j'étais persuadée que le soja, ça perturbait mon système hormonal. Et j'en étais tellement persuadée que, en fait, mes règles s'arrêtaient comme ça, 1 mois sur 2 de temps en temps, quand je mangeais pas mal de soja. Et maintenant que j'en mange comme ça sans faire gaffe et en me disant que c'est pas dangereux pour moi, bah ça me fait plus rien. Vous voyez, c'est bizarre quoi. Donc attention à l'effet nocebo qu'on peut se faire, ça existe tout comme l'effet placebo. C'est l'inverse, hein, nocebo, placebo. Et il n'existe pas d'études concluantes indiquant que le soja est mauvais pour l'humain. Alors c'est certainement un petit coup du lobby de la viande, du lait, pour que les gens aient peur du soja, qu'ils aient peur du blé et qu'ils restent bien dans les produits animaux. Ça m'étonnerait pas du tout, hein. Voilà. C'est une hypothèse. Ensuite, une question d'une femme qui est carencée en fer. Alors pour les femmes, il faut faire un peu plus attention pour le fer, vu que quand on a les règles, on perd du fer avec. Et plus les règles sont longues, et puis plus on va perdre du fer. Donc faire attention à bien manger des légumes, cuits et crus, hein, comme d'habitude. Ce que j'ai remarqué souvent, c'est que les femmes qui passent de l'omnivorisme au végétalisme, bon, au départ, elles ont une carence en fer, donc elles ont peur d'aller vers le végétalisme. Sauf que une fois qu'elles y sont dans le végétalisme, elles refont des tests, et puis, ah, miracle, le fer, il a remonté. Donc moi je vous dirais patience, c'est pas la peine de stresser pour ça, mangez bien vos légumes, variez votre alimentation végétale, et puis faites des tests de temps en temps pour voir comment ça évolue, hein. Alors vous pouvez trouver sur internet des listes avec les aliments végétaux les plus riches en fer. Moi je fais pas particulièrement attention à ça, je varie plutôt mon alimentation, je mange abondamment, je mange sainement, et puis voilà, le tour est joué. Donc des fruits, plein de légumes, des céréales, un peu de légumineuses, un peu d'oléagineux. Et sachez aussi que la vitamine C augmente l'assimilation intestinale du fer. Ensuite, il y a quelqu'un qui aimerait avoir du répondant face à son prof qui dit que en devenant vegan, il va être anémique et puis avoir des séquelles neurologiques. Alors anémique, c'est le fer, donc allez voir ce que j'ai dit juste avant. Et pour les dégâts irréversibles sur le système nerveux, c'est la B12. Donc prenez votre B12, c'est sérieux, hein. On rigole pas avec ça, hein. Et si le prof est encore sceptique, ben, y a qu'à lui montrer les athlètes véganes dans le monde qui sont en grande forme. Et quand quelqu'un fait des affirmations disant que le végétalisme c'est pas sain, ben, y a qu'à lui demander ses sources et puis, je sais pas, ouais. La plupart des gens savent même pas ce que c'est qu'une protéine. Et pour conclure, selon le rapport de 2003 de l'Association américaine de diététique et des diététistes du Canada, un régime végétalien bien planifié, de même que d'autres régimes végétariens, est adapté à tous les stades de la vie, y compris en cours de grossesse, pendant l'allaitement, la petite enfance, l'enfance et l'adolescence. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous n'êtes pas endormis, et est-ce que vous avez remarqué la différence de qualité d'image? Non? Si? Bon, en tout cas, portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo, et ciao!